إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تنسي العبد نفسه، فإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que parmi les sanctions provoquées par les péchés et les actes de désobéissance, il y a le fait que les péchés vont faire oublier à l'homme son âme. Les péchés vont faire oublier à l'homme, à la personne, son âme. Et lorsque l'homme oublie son âme, il la néglige, il la corrompt et il la fait courir à sa perte. Il dit rahimahullah: فإن قيل كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكره وما معنى نسيانه نفسه. Il dit rahimahullah que si quelqu'un pose la question et dit: comment est-ce que l'homme pourrait-il oublier son âme? Et s'il oublie son âme, de quoi est-ce qu'il va se souvenir? Et que signifie oublier son âme? Alors, la question elle est en droit d'être posée. Pourquoi? Car c'est une phrase qui n'est pas courante. Oublier son âme. Comment est-ce qu'on pourrait oublier son âme? Et si on oublie son âme, de quoi est-ce qu'on va se souvenir? Et comment est-ce qu'on oublie son âme? Il dit: قِيلَ نَعَمْ يَنْسَى نَفْسَهُ أَعْظَمَ نِسْيَانٍ. Il dit effectivement, la réponse est oui. L'homme peut oublier son âme et il peut même grandement l'oublier. Et il dit que l'homme, il n'est pas seulement susceptible d'oublier son âme. Non, il est susceptible de grandement oublier son âme. يَنْسَى نَفْسَهُ أَعْظَمَ نِسْيَانٍ. نسأل الله العافية والسلام. C'est quoi la preuve à cela? قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Allah Ta'ala dit dans la traduction des sens du verset 19 de sourate Al-Hashr: ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il va détailler tout ça. Il continue et il dit: فَلَمَّا نَسُوا رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ نَسِيَهُمْ وَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين، إحداهما أنه سبحانه نسيه والثانية أنه أنساه نفسه. Donc effectivement, ces gens, lorsqu'ils ont oublié leur Seigneur, Allah les a oubliés et leur a fait oublier leur propre personne. Comme Allah le dit dans le verset 67 de sourate At-Tawbah: نسوا الله فنسيهم. Ils ont oublié Allah, c'est pourquoi Allah les a oubliés. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: donc, Allah inflige à celui qui l'oublie deux châtiments. Le premier, c'est qu'Allah l'oublie. Et le deuxième, c'est qu'il lui fait oublier sa propre personne. Donc, lorsque la personne elle oublie Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va l'oublier. Et il va faire en sorte que cette personne s'oublie elle-même. Donc,
En réponse à la question qu'a posée l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, est-ce qu'il est possible de s'oublier? Oui, il est possible de s'oublier. Comment? T'oublies Allah, Allah va t'oublier et faire en sorte que tu t'oublies toi-même. Nas'alullah al-afiyata wassalam. Et il ne faut pas penser que ces choses, c'est des choses qui sont compliquées ou c'est des choses qui sont... c'est des niveaux, plutôt des égarements ou des complications, des problématiques qui sont rares. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pas compliqué de s'oublier. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on peut remarquer dans notre quotidien en réalité. On s'oublie par exemple dans des choses dont notre corps a besoin. Par exemple, tu remarques les gens qui sont plongés dans un travail, qui font quelque chose dans laquelle ils sont concentrés, ils peuvent s'oublier. Comme par exemple quelqu'un qui est en train d'écrire un examen ou quelqu'un qui est en train d'accomplir un travail hyper important et qui demande du temps. Lorsqu'il finit son travail, il dit « Subhanallah, j'ai oublié de manger. Subhanallah, j'ai oublié de boire. Subhanallah, j'ai oublié de faire telle chose. » Donc le fait qu'il ait été occupé d'une telle manière par une tâche quelconque, ça a fait en sorte qu'il a oublié quelque chose d'important, qui est en rapport avec soi-même. Donc il s'est quelque part oublié. Donc pas croire que ces choses, c'est des choses qui sont compliquées ou c'est des choses qui sont lointaines. Non, c'est des choses qui sont pas loin en réalité. D'où l'importance de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous en préserve, car c'est des choses dont on se rend compte dans notre quotidien. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit que celui qui oublie Allah, Allah le sanctionne doublement. Premièrement, il l'oublie, et deuxièmement, il lui fait oublier sa propre personne. Nasullaha fa nasiyahum. Ils ont oublié Allah, donc Allah les a oubliés. Et dans l'autre verset, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُم dans Surat Al-Hashr. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et alors Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il va nous détailler encore tout cela. Il dit وَنِسْيَانُهُ سُبْحَانَهُ لِلْعَبْدِ إِهْمَالُهُ وَتَرْكُهُ وَتَخَلِّيهِ عَنْهُ وَإِضَاعَتُهُ فَالْهَلَاكُ أَدْنَى إِلَيْهِ مِنَ الْيَدِ لِلْفَمِّ. Ici Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous explique qu'est-ce que ça signifie qu'Allah nous oublie. Celui qui oublie Allah, Allah l'oublie. Allah nous oublie, nas'allah al-afiyah, ça signifie quoi? Il dit, le fait qu'Allah oublie quelqu'un, il dit ça consiste au fait qu'il l'abandonne, qu'il le délaisse et qu'il le laisse entre lui et lui seul. Yani livré à lui-même. Il dit à ce moment-là, l'égarement et la perte sera extrêmement proche de cette personne. Pourquoi? Parce qu'Allah t'a abandonné. Et comme ça avait déjà été mentionné précédemment dans le livre, Ibn al-Qayyim rahimahullah nous avait expliqué cela, c'est que le tawfiq, la réussite, le fait que tu réussisses et le fait que tu connaisses le succès dans les deux mondes, ça consiste à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te délaisse pas à toi-même. Ça c'est quelque chose qu'il nous avait déjà expliqué précédemment. Le tawfiq, pour que tu réussisses, il faut absolument que Allah s'occupe de toi. Pourquoi? Parce que si Allah te délaisse et te laisse livrer à toi-même, l'être humain, il court à sa perte. C'est pour ça qu'il disait At-tawfiq an la yakilaka Allahu ila nafsik wal khizlan an yakilaka Allahu ila nafsik. Le tawfiq, c'est qu'Allah ne te laisse pas livrer à toi-même. Et al-khizlan, l'abandon, l'échec, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te laisse livrer à toi-même. Donc lorsqu'Allah oublie son serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'on comprend il l'oublie? Il l'oublie, c'est-à-dire il le délaisse, il le néglige, il le laisse livrer à lui-même et il le laisse se perdre. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Si bien que ce serviteur se rapproche de l'anéantissement et la destruction. Donc bien comprendre cette expression Allah nous oublie. Pourquoi? Parce que dans un autre verset du Coran, Allah nous dit وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Et dans un autre verset
لا يضل ربي ولا ينسى. Dans des autres versets du Coran, Allah nous dit qu'il n'oublie pas. Et dans ces versets-là qu'on vient de voir, Allah nous dit qu'il oublie celui qui l'oublie. Comment est-ce qu'on comprend la différence entre les deux? Allah oublie dans certains versets et il n'oublie pas dans d'autres versets. Est-ce que ça veut dire que le Coran est contradictoire et paradoxal? Comment est-ce qu'on comprend cette chose? Comment est-ce qu'on concilie entre les textes? Lorsqu'il dit il n'oublie pas, parce que tu fais tes actions par rapport à lui-même, et dans le fait qu'il va t'oublier, il te laisse, il te livre à toi-même. Ahsant. Pourquoi? Parce que Nisyan dans la langue arabe, ça signifie at-tark. Oublier, en arabe étymologiquement, Nisyan, le fait d'oublier, ça signifie étymologiquement at-tark, ça veut dire le fait de délaisser. Et le fait de délaisser, il est de deux types. Soit un délaissement volontaire, soit involontaire. Soit volontaire, soit involontaire. L'oubli, qui est le délaissement involontaire, ça c'est l'oubli qu'on connaît tous. Par exemple, tu as mémorisé quelque chose et tu l'as oublié. Hein? Ta mère t'a dit d'aller chercher quelque chose et tu as oublié. Ça c'est un délaissement qui est involontaire. Et tu as l'autre délaissement qui lui est volontaire. Ça veut dire que tu as oublié volontairement. Tu as délaissé. Comme tu parles à ton ami d'une histoire qui n'est pas intéressante et il dit oublie cette histoire. Ça veut dire délaisse-la volontairement. D'accord? Donc on a les deux sens. C'est comme ça qu'on va comprendre les différents versets. Lorsqu'Allah dit qu'il n'oublie pas, on parle de l'oubli qui est un délaissement involontaire. Allah subhanahu wa ta'ala, impossible pour lui d'oublier. Subhanahu wa ta'ala, il est omniscient. Et son omniscience, elle n'est ni précédée par l'ignorance, ni suivie par l'oubli. Contrairement à nous, êtres humains. Nous, notre science, notre savoir, il est précédé par l'ignorance. Toi, avant que tu saches, tu étais ignorant. Et après que tu saches, tu es susceptible d'oublier. Et même tu vas oublier, c'est sûr. Voilà pourquoi il est important de réviser. Pourquoi? Pour minimiser l'oubli et pour essayer de ne pas oublier. En tout cas, de moins oublier. Pourquoi? Parce que nous, on est des créatures imparfaites à ce niveau-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, sa science, elle est parfaite. Son omniscience est infinie, subhanahu wa ta'ala. Et sa science, subhanahu wa ta'ala, elle n'est ni précédée d'ignorance. Il n'y avait pas un avant qu'il sache. Ça veut dire qu'il a toujours su, subhanahu wa ta'ala, contrairement à nous. Avant qu'on le sache, on ne savait pas. Et son omniscience, elle n'est pas suivie par l'oubli. D'accord? Donc ça, c'est impossible chez Allah subhanahu wa ta'ala. Oublier qui est le délaissement involontaire. Par contre, le deuxième sens de l'oubli, qui est le délaissement volontaire, comme lorsque ton ami te dit et que tu lui parles de quelque chose qui n'est pas important, il te dit oublie cette histoire ou oublie cette personne. Ça, avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est possible. Et c'est ce dont nous parle l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Celui qui oublie Allah, Allah va l'oublier. Va l'oublier, c'est-à-dire va le délaisser, va l'abandonner, va le laisser, va le livrer à lui-même, etc. Et d'ailleurs, An-Nisyan dans la langue arabe, on a dit, c'est At-Tark qui comprend les deux sens, volontaire et involontaire. C'est comme ça aussi en langue française. Et il te dit en langue française, oublier dans le dictionnaire, il te dit perdre de façon volontaire ou non. Donc tu as encore les deux sens qui reviennent directement. Il dit oublier, c'est perdre de façon volontaire ou non, définitive ou momentanée, normale ou pathologique, le souvenir d'une personne ou d'une chose. Donc en français, c'est la même chose. Oublier, tu as les deux sens, comme on vient de dire. Oublier, par exemple, tu as oublié quelque chose, tu l'as oublié de mémoire, ou bien oublier, tu délaisses volontairement. Donc il nous explique l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah que le fait qu'Allah oublie son serviteur, ça signifie son abandon et son délaissement et le fait qu'il le livre à lui-même, etc. Le laisse livrer à lui-même, etc. Ensuite il continue et il dit وَأَمَّا إِنْسَاؤُهُ نَفْسَهُ فَهُوَ إِنْسَاؤُهُ لِحُظُوظِهَا الْعَالِيَةِ وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به نفسه ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. Il dit rahimahullah, le fait qu'Allah fasse oublier son âme à l'homme, ça consiste
en ce qu'il lui fasse oublier de lui accorder ce qui lui revient de plus élevé. Lorsqu'Allah fait oublier au serviteur sa propre personne, qu'est-ce que ça signifie? Maintenant on a compris, ça signifie quoi? Allah oublie son serviteur, c'est-à-dire le délaisse et l'abandonne. Mais il y a une deuxième sanction, qui est que le serviteur va s'oublier lui-même. Yani Allah va faire en sorte que le serviteur s'oublie lui-même. Qu'est-ce que ça signifie? Le serviteur s'oublie. Il dit il va faire en sorte que le serviteur il oublie les aspirations nobles qui sont les siennes. Les aspirations nobles qui sont les siennes. Il va lui faire oublier ce qui est pour lui le plus élevé, ce qui est pour lui le plus important. De même qu'il va faire oublier à la personne ce qui va lui amener son bonheur, son succès, sa rectitude et ce qui va lui permettre d'être un être humain de bien. Yani, tout cela, le serviteur va l'oublier. Il va oublier de réfléchir à ces choses. Il dit, il lui fait oublier tout cela. Et ainsi, il ne fait pas venir cela à l'esprit de l'homme. Il va faire en sorte que l'homme ne réfléchisse plus à cela. Et ne le fait pas sans souvenir. La personne ne va plus s'en souvenir. Et ne dirige pas vers cela sa préoccupation. C'est-à-dire que la personne, sa préoccupation, ce ne sera pas de concrétiser ses nobles objectifs. Comme par exemple, l'entrée au paradis, l'obtention de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir envie de voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Toutes ces choses, ça va être supprimé de ses aspirations. Et il ne va plus y penser, il ne va plus s'en souvenir. Il dit, il lui fait oublier tout cela, et ainsi il ne fait pas venir cela à l'esprit de l'homme, ne le fait pas s'en souvenir, ne dirige pas vers cela sa préoccupation, et ne le lui fait pas convoiter. Il fait en sorte que la personne ne va plus convoiter ces choses. Elle ne sera plus intéressée par cela. Le paradis, pas intéressé. Des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, pas intéressé. Être sauvé du châtiment de l'enfer, pas important. J'ai mieux à faire. Il dit, cela ne lui vient donc pas à l'esprit pour qu'il puisse le convoiter et le choisir. Il ne pourra pas convoiter cette chose et il ne pourra pas préférer cette chose à la vie d'ici-bas. Pourquoi? Parce que ça ne lui passe même pas par l'esprit. Nas'alullah al-afiya wa salama, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est ce qui explique que certains êtres humains ne pensent même pas à ces choses. Le paradis, l'enfer, le fait de se conformer aux ordres d'Allah, accomplir les obligations, s'écarter des interdits. Comme certaines personnes, par exemple, lorsqu'ils entendent parler de la prière, pas intéressés. C'est comme si tu lui parlais de, je sais pas moi, de quelque chose qui n'est pas intéressant. On va même pas dire quelque chose de secondaire. Non, quelque chose qui... Voilà, pourquoi tu nous parles de ça? Moi, je suis là, j'ai des autres problèmes dans ma vie. Moi, je travaille, j'ai des factures, j'ai des enfants, j'ai... Il ne pense même pas à cette chose. C'est même pas un objectif pour lui. Pourquoi? À cause des péchés. Parce que les péchés, ça a fait en sorte que cette personne oublie Allah. Et lorsqu'elle a oublié Allah, Allah l'a oublié. Et l'a fait oublier sa propre personne. C'est-à-dire qu'elle ne réfléchit plus à ses intérêts. Au contraire, toute son énergie et sa force, elle est exploitée dans quoi? Dans ce qui est désavantageux pour lui. Dans ce qui va causer sa perte et sa destruction. Il dit وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. De même que ça signifie qu'Allah va lui faire oublier ses défauts. Ah, ça aussi c'est dangereux. Allah va faire oublier à la personne ses défauts. Ça, c'est une grande maladie et c'est un grand problème. C'est que l'être humain, il oublie ses défauts et il se focalise sur les défauts des autres. Forcément. Si toi, tu n'es pas focalisé sur tes défauts, il faut bien que tu te focalises sur quelque chose. Et qu'est-ce que tu vas faire de ta journée? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te focaliser sur les défauts des autres. Voilà pourquoi. Au plus tu te focalises sur tes défauts à toi, au moins tu te focaliseras sur les défauts des autres. Et au plus tu délaisseras tes défauts à toi, au plus tu te focaliseras sur les défauts des autres. Il dit
que les actes de désobéissance, à faire en sorte qu'Allah t'oublie et te fasse oublier ta propre personne. Et lorsque tu auras oublié ta personne, tu ne pourras plus t'occuper de tes défauts. Pourquoi? Parce que toi, tu as oublié ta personne. Tu as oublié que tu étais quelqu'un, par exemple, nas'Allah al-afiya, d'avare. Tu étais quelqu'un qui est plein d'ostentation, quelqu'un qui recherche les célébrités, quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est hautain, quelqu'un qui est menteur, quelqu'un qui ne dit pas la vérité, etc., etc. La personne, elle oublie ses défauts et elle continue à ramasser et à rassembler en elle encore plus de défauts. Il dit, il lui fait oublier les défauts, les imperfections et les fautes de son âme, si bien qu'il ne lui vient même pas à l'esprit de les faire disparaître et de les corriger. Bien entendu, si on oublie nos défauts, on ne pourra pas... Si nos défauts ne sont même pas présents à notre esprit, on ne va même pas penser à les corriger ou à les faire disparaître. Pourquoi? Parce que nous, on ne pense même pas à nos défauts. Donc, a fortiori, on ne pensera pas à les corriger et à les faire disparaître. Et pour soigner une maladie, il faut déjà prendre conscience qu'on est malade. Si on ne sait pas qu'on est malade, comment est-ce qu'on va guérir? Ensuite, il dit, rahimahullah, وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه مترام به إلى التلف ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. Il dit rahimahullah, de même qu'Allah va lui faire oublier ses maladies et ses souffrances, les maladies du cœur, va lui faire oublier les maladies de son cœur et les souffrances de son âme, si bien qu'il ne lui vient pas à l'esprit de les soigner, qu'il ne tente pas de faire disparaître ses souffrances et maladies qui le conduisent à la corruption et à la perte. C'est comme la personne, par exemple, lorsque elle souffre d'une souffrance physique, mais on lui administre un antidouleur ou peu importe qui va lui faire oublier la douleur, alors qu'il est en train de souffrir. Comme par exemple les soldats dans l'armée qui sont gravement blessés, à qui on administre directement, par exemple, une dose de morphine. Pourquoi? Comme ça, il oublie la douleur. Qu'il puisse patienter jusqu'à ce qu'il se fasse opérer, etc. Ici, c'est la même chose, mais dans le mauvais sens. Ça veut dire que les péchés vont faire en sorte qu'on ne ressent même plus nos douleurs. Imagine la gravité de la chose. Toi, tu vas oublier ta maladie. Pourquoi? Parce que tu ne ressens plus les symptômes de la maladie. Les douleurs des maladies, les maladies du cœur, elles ont des douleurs. Par exemple, le fait que la poitrine elle est serrée. Les douleurs liées au nafs, liées à l'âme de la personne. Toutes ces douleurs et toutes ces souffrances de la personne elle va les oublier et donc elle va oublier qu'elle est malade et donc elle ne pourra pas les soigner. Elle va oublier qu'elle est malade. Elle va oublier qu'elle est malade et elle va continuer à faire les choses qui vont la rendre encore plus malade. Regardez le cercle vicieux que c'est. Il dit qu'il ne tente pas de faire disparaître ses souffrances et les maladies qui le conduisent à la corruption, à la perte. Ces maladies qui le conduisent en enfer, wal-'iyadhu billah. Il dit il est donc totalement meurtri par la maladie. Et sa maladie le conduit à la destruction. C'est comme la personne qui est malade. Allah Azza wa Jal nous a créés et il a fait en sorte que dans notre corps, il y a des alertes. Ça veut dire que lorsque tu es touché par une maladie, lorsque tu es touché par un virus, un microbe, qu'il y a une maladie en toi, Allah Azza wa Jal, de par sa miséricorde, il a créé en nous des alertes, des sirènes qui vont te dire attention, il y a une maladie. Par exemple, ta température corporelle va augmenter, tu vas avoir de la fièvre. Par exemple, lorsque tu te coupes un doigt ou peu importe, il va y avoir une douleur. Ça, c'est une miséricorde d'Allah, ces douleurs. Imagine que ces douleurs n'existeraient pas. Imagine le monde dans lequel on vivrait. Ça veut dire que quelqu'un il vient et il découpe ta main avec un ciseau, il découpe ta main avec un couteau et toi tu sens rien. Et ta main est en train de se faire découper.
Pourquoi? Parce que tu sens rien, ton système nerveux, il est mort. Le système nerveux, etc., c'est une la douleur, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que s'il n'y avait pas cette douleur, tu ne retirerais pas ta main. Ou bien, par exemple, une plaque chauffante chez toi à la maison, à la cuisine, et tu te poses dessus. Si les douleurs n'existaient pas, ta main elle va fondre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette alerte qui te dit attention, tu viens de toucher quelque chose de chaud. Donc ces douleurs, en réalité, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te permettent de rectifier le tir, de faire attention. Ah, je dois retirer ma main. Et maintenant, change le problème, la plaque chauffante ou la coupure, ou peu importe, plus par des problèmes ou des agressions physiques, mais des agressions et des maladies dans le cœur. Les maladies du cœur qui sont les maladies les plus dangereuses. Pourquoi? Car c'est les maladies qui mènent en enfer. Si tu es malade dans ton corps, Inch'Allah, c'est quelque chose qui te rapproche du paradis, Inch'Allah. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette maladie, si la personne est patiente et elle espère la récompense, ben pour lui ce sera une expiation de péché ou bien une élévation en degré, etc. etc. Taïb, les maladies du cœur, comme la jalousie, ou plutôt comme l'envie, comme l'ostentation, comme l'autosatisfaction, etc. C'est des maladies qui mènent en enfer. Ces maladies, elles ont des symptômes, Mais imagine, toi ces symptômes, tu ne les ressens plus. Ça veut dire ton cœur, il est rongé par ces maladies. Mais on est tellement plongé dans les péchés qu'on ne ressent plus les symptômes et qu'on a été habitué à la maladie. Comment est-ce qu'on va en sortir? C'est ça qu'il nous dit l'imam. Il nous dit, il est donc totalement meurtri par la maladie. Et sa maladie le conduit à la destruction, sans même qu'il n'ait idée de sa maladie et ne se soucie de la soigner. La personne, elle vit comme si de rien n'était et tout va bien. Il dit, ça c'est un des pires châtiments collectifs et individuels qui soient. Il dit, فَأَيُّ عُقُوبَةٍ أَعْظَمُ مِنْ عُقُوبَةِ مَنْ أَهْمَلَ نَفْسَهُ وَضَيَّعَهَا وَنَسِيَ مَصَالِحَهَا وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. Il dit ça c'est un des pires châtiments qui soit. Il dit est-ce qu'il existe un châtiment pire que cela? Pire que le fait de négliger son âme et de la perdre, d'oublier ses intérêts. Est-ce qu'il y a un châtiment pire que ça? Tu oublies tes intérêts, yani tu oublies ce qui va t'être utile. Il dit, est-ce qu'il existe un châtiment pire que celui-ci? Négliger son âme, la perdre, oublier ses intérêts, oublier sa maladie, oublier son remède et les moyens de parvenir au bonheur et à la réussite et à la vie éternelle dans les délices permanents. Oublier tout ça, oublier ses intérêts, oublier qu'il y a, en fait, il y a l'au-delà qui m'attend et ce sera soit le paradis, soit l'enfer. Oublier qu'il y a une tombe qui m'attend, une tombe dans laquelle c'est soit des supplices, soit des délices. Oublier tout cela et vivre comme si tout cela n'existait pas alors que ça existe. Et on imagine le châtiment. Il dit وَمَنْ تَأَمَّلَ هَذَا الْمَوْضِعَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ أَكْثَرَ هَذَا الْخَلْقِ قَدْ نَسُوا أَنفُسَهُمْ حَقِيقَةً وَضَيَّعُوهَا وَأَضَاعُوا حَظَّهَا مِنَ اللَّهِ وَبَاعُوهَا رَخِيصَةً بِثَمَنٍ بَخْسٍ بَيْعَ الْغَبْنِ وإنما يظهر لهم هذا عند الموت ويظهر كل الظهور يوم التغابن يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي اتجر فيها لمعاده فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا للآخرته. Il dit celui qui médite sur ce point, c'est-à-dire le fait d'oublier sa propre personne, etc. Celui qui médite et qui réfléchit sur cela, il se rendra compte que la plupart des gens, en réalité, ils ont oublié leur âme. L'imam Ibn al-Qayyim nous dit que la plupart des gens se retrouvent dans ce cas, qu'Allah nous en préserve. Il dit, la plupart des gens, en réalité, ont oublié leur âme, l'ont perdu et l'ont privé d'Allah. Il dit, ils l'ont vendu pour un vil prix dans une transaction où ils ont été trompés. Ils ont oublié leur âme et comme ils l'ont oublié, ils l'ont vendu à vil prix dans une transaction, dans un échange dans laquelle ils ont été dupés et trompés. Il dit, mais cela ne leur apparaîtra qu'au moment de la mort.
Yani là, il dit ces gens, ils ne s'en rendent pas compte. Mais c'est quand qu'ils vont s'en rendre compte? Lorsque la mort, elle va arriver. Et, de manière éclatante, ça va encore plus apparaître le jour de la duperie. Yawm al-Tarabun. Le jour de la duperie. Le nom d'une sourate du Coran, At-Tarabun. At-Tarabun qui est aussi un des noms du jour de la résurrection. Comme vous le savez, le jour de la résurrection, Allah l'a nommé de plein de manières différentes dans le Coran. Et un des noms du jour de la résurrection, c'est Yawm al-Tarabun, le jour de la duperie, le jour de la tromperie. Pourquoi? Parce que ce jour-là, les gens se rendront compte qu'ils ont été dupés et qu'ils ont fait un échange, un négoce, un commerce dans lequel ils ont été bernés de A à Z. Il dit, lorsque l'homme réalisera qu'il a été trompé dans le contrat qu'il a signé pour son âme en cette demeure. Il a vendu son âme. Et le commerce qu'il en a fait pour l'au-delà. Car tout homme commerce dans cette vie pour l'au-delà. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à comprendre et qui nous a déjà été expliqué dans des chapitres précédents. Le fait qu'en réalité, on est tous des vendeurs quelque part. On est tous des commerçants. Quelqu'un vient et me dit, comment ça je suis commerçant moi? J'ai rien à voir avec le commerce. Moi je suis un employé, Non, tu es un commerçant. Que tu le veuilles ou non. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala achète de toi quelque chose en échange d'une autre. Allah subhanahu wa ta'ala il te dit, fais ça, 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 et je te donne le paradis. C'est pas un commerce? C'est un commerce. C'est quoi la preuve que c'est un commerce? Dans le Coran, comme on va le voir dans les versets. Allah Azza wa Jal te vend le paradis en échange de ton âme et de tes biens. Donc c'est un commerce, donc tu es un commerçant. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim nous dit que dans ce bas monde, on est tous des commerçants. Pourquoi? Parce qu'on va tous faire ce commerce. Seulement, certains vont gagner dans ce commerce et d'autres vont perdre. Pourquoi? Car, comme il va nous l'expliquer, certains, ils vont accepter ce commerce, et ils vont le faire. Et ils vont vendre leur âme et leurs biens pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va les récompenser de la meilleure des récompenses. Et en contrepartie, il va leur donner la plus belle des choses, qui est le paradis. Pourquoi? Pour ton âme et tes biens. Est-ce que ton âme et tes biens, ça vaut le paradis? Abadan. Walakin, Allah il est généreux, et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait grâce. Par contre, d'autres, ils ne vont pas faire comme ça. Et au lieu de prendre le paradis, ce paradis, ils vont le vendre pour cette vie d'ici-bas qui n'a aucune valeur. Il nous dit, فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز وقالوا هذا هو الحزم ويقول أحدهم خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. Il dit dans ce commerce, les perdants, il dit ce sont ceux qui pensent faire des profits et des gains, mais en réalité qui achètent la vie d'ici-bas et ne se consacrent qu'à elle et à ses délices au prix de l'au-delà et de ce qu'elle comporte. Ça veut dire, eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur propose le paradis. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ce paradis, ils le prennent et ils le vendent pour cette vie d'ici-bas. Est-ce que le paradis équivaut à cette vie d'ici-bas? Il dit, et ne se consacre qu'à elle et à ses délices, c'est-à-dire cette vie d'ici-bas, au prix de l'au-delà et de ce qu'elle comporte. On échange ce bas monde pour l'au-delà. Alors que la personne raisonnée, la personne qui est logique dans sa tête, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va préférer l'au-delà à ce bas monde. Pourquoi? Parce que ce bas monde, il est éphémère et l'au-delà est infini. Ce bas monde, il est d'une qualité médiocre et le paradis, c'est une qualité infinie. Donc l'au-delà est meilleur de tout point de vue. Il dit, ces gens-là qui consument leurs biens en ce bas monde, s'en délectent, s'en satisfont et s'en contentent,
et dont l'effort ne consiste qu'à en obtenir davantage. Il dit, ils ont donc cédé, acheté, commercé et vendu l'au-delà pour ce bas monde. Ils ont préféré un gain ils ont préféré un gain comptant à un profit à terme. Et pourquoi est-ce qu'ils ont vendu l'au-delà? Ils ont vendu l'au-delà pour ce bas monde. Pourquoi? Parce que eux, ils voulaient un gain comptant. Il dit un gain comptant et un profit à terme. Une marchandise présente à une autre à venir. Ça veut dire qu'eux, ils voulaient quelque chose tout de suite, dans l'immédiat. Moi, je veux la marchandise maintenant. Et je délaisse la meilleure des marchandises à terme. Au lieu de patienter et d'avoir la meilleure des marchandises, ils ont dit non, moi je veux tout de suite quelque chose. Alors qu'on lui a dit que cette chose, si tu la prends tout de suite, ça va être nuisible. Et c'est éphémère. Et tu ne vas pas en profiter éternellement. Et ça va te mener, au final, au pire des châtiments. Et il a dit non, moi je veux. Alors que toute personne raisonnée, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non, moi je préfère attendre un tout petit peu et gagner véritablement. Et c'est comme si je te dis, qu'est-ce que tu préfères? Je te donne 1 euro maintenant, mais si tu gagnes 1 euro maintenant, tu vas perdre 1000 euros dans 2 semaines. Ou bien, tu patientes dans 2 semaines et tu prends 1 million d'euros. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire, donne-moi 1 euro maintenant, moi j'ai besoin d'1 euro? C'est la même chose avec le bas monde et celui de l'au-delà. C'est pas la même chose, c'est encore plus grave. Parce que ce bas monde, il vaut moins qu'1 euro et l'au-delà, il vaut plus qu'1 million d'euros. Imagine. Et qu'est-ce que vaut l'au-delà à côté et qu'est-ce que vaut ce bas monde à côté de l'au-delà? On n'est pas en train de comparer 1 euro à 1 million d'euros. On est en train de parler la vie d'un être humain, quelques années comparé à l'infini. Il y a quelque chose qui n'a pas de fin. Comment est-ce qu'une personne peut vendre cette chose pour une telle autre chose? C'est quelqu'un qui n'est pas logique dans sa tête. Walakin, c'est ça. Il dit les perdants, ce sont ceux qui ont préféré le tout de suite. Non, moi je veux 1 euro maintenant. Moi je veux profiter j'ai besoin d'1 euro. Attendre 2 semaines pour 1 million d'euros? Non, donne-moi 1 euro maintenant tout de suite. Il dit, ces gens-là, ils disent, c'est ça la sagesse, c'est ça l'intelligence, c'est de profiter du gain immédiat. Pourquoi attendre? Ils disent, c'est ça la sagesse. Et un autre dit, prends ce que tu vois et délaisse ce dont tu as entendu parler. Ils disent que la sagesse serait d'agir de la sorte. C'est-à-dire qu'il faut profiter du gain immédiat. Et le gain qui vient plus tard, il faut le délaisser. Alors que bien entendu, lorsqu'ils disent cela, ils mentent. Pourquoi? Car nous, on se rend compte que même les gens de ce bas monde, dans leurs affaires mondaines, ils voient toujours à long terme. Comme on vient de donner l'exemple. Quelqu'un, tu lui proposes 1 euro, mais tu lui dis que dans 2 semaines, tu vas en perdre et tu vas être endetté de 1000 ou de 100 000. Alors que si tu patientes et tu ne prends pas l'euro tout de suite, mais dans 2 semaines, tu vas prendre 1 million, personne ne va dire donne-moi 1 euro. Personne, à coup sûr. Donc ils mentent lorsqu'ils disent ça. Pourquoi? Parce que la raison va te pousser à agir de la sorte. Et qu'est-ce que je perds? J'attends un petit peu et je gagne quelque chose d'inestimable. Alors que si je fais mon précipité, je gagne 1 euro. C'est ce que je vais faire avec 1 euro. Je ne peux même pas m'acheter une canette. Il dit, comment vendrais-je une chose présente au prix comptant en cette vie pour une chose absente payable à terme en une demeure autre que celle-ci? Il dit en arabe, وَكَيْفَ أَبِيعُ حَاضِرًا نَقْدًا مُشَاهَدًا فِي هَذِهِ الدَّارِ بِغَائِبٍ نَسِيئَةً فِي دَارٍ أُخْرَى غَيْرَ هَذِهِ في دار أخرى غير هذه وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داعي الشهوة ومحبة العاجلة والتشبه ببني الجسم. Il dit comment est-ce que je pourrais vendre quelque chose de présent à un prix comptant, c'est-à-dire direct, dans cette vie d'ici-bas, pour une chose qui est absente, qui est payable à terme dans une demeure autre que celle-ci. Il dit c'est pas logique, je devrais pas agir de la sorte.
L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, et s'ajoute à cela la faiblesse de la foi. La faiblesse de la foi. La force des... Qu'est-ce qui fait que la personne, elle agit de la sorte? On a dit, une personne qui agit de la sorte, elle n'est pas logique. Mais il y a d'autres explications aussi. C'est de ça dont on parle l'imam ici. Il dit, la faiblesse de la foi. Pourquoi? Parce que la foi, elle est faible. La foi dans l'au-delà, elle est faible. La foi dans le jour du jugement, c'est une foi qui est faible. La foi en Allah, c'est une foi qui est faible. C'est pour ça que la personne, elle oublie ce commerce. Elle oublie l'au-delà. Pourquoi? Parce que la foi de base, elle était faible. Il dit la faiblesse de la foi. La force des désirs. Une foi qui est faible et de l'autre côté, des désirs qui bouillonnent. Des shahawat, des passions qui bouillonnent. L'amour de ce bas monde. Toi, si tu as pris les 1 euro, c'est que tu es fou amoureux de cet euro. Tu es amoureux de ce bas monde. Et l'imitation des semblables. Pourquoi? Parce que je fais comme les autres. Parce que j'ai vu les autres, ils ont pris l'euro, donc moi j'ai suivi et j'ai pris 1 euro. Il dit فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله سبحانه في أهلها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وقال فيهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة فتقطعت عليها النفوس حسرات. Il dit voilà pourquoi la plupart des gens dans ce commerce sont perdants. Ce commerce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran. Et Allah nous dit de ceux qui le pratiquent أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Même Ibn al-Qayyim rahimahullah commence à nous parler des versets du Coran qui parlent de cela. Pourquoi? Car comme ça vient d'être dit, cette idée de commerce, c'est pas quelque chose qui a été inventé par les hommes de science. Là, c'est quelque chose dont Allah nous parle dans le Coran. Allah nous dit dans la traduction du verset 86, traduction d'essence du verset 86 de Surat Al-Baqarah, voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Hein? Encore une fois, l'idée d'échange. Et toi, au lieu de garder la vie future, au lieu de garder le paradis avec toi, de l'acheter, tu le vends contre cette vie qui vaut rien. Il dit voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Il dit leur châtiment ne sera pas diminué et ils ne seront point secourus. Il dit dans un autre verset ta'ala فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Toujours surat Al-Baqarah verset 16. Leur négoce n'a pas été bénéfique et ils ne sont pas bien guidés. Leur négoce, c'est-à-dire leur échange, leur transaction. Ils ont vendu l'au-delà pour la vie présente. Et toi par exemple, tu as un lingot d'or, tu as un collier, tu as un bijou, un collier pour une femme. Tu as un bijou aussi pour les femmes. Tu as un lingot d'or, tu as des réserves en or, masha'Allah, Allahumma barik. Et on te dit ce lingot d'or il vaut je ne sais pas combien de milliers d'euros. Et toi tu sors dans la rue et tu dis ça t'intéresse de m'acheter de l'or? Tu le vends à combien? Ce lingot 50 cents. Quelqu'un qui fait une transaction pareille, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il a été perdant dans sa transaction. Pourquoi? Parce que tu aurais pu en tirer beaucoup plus. C'est la même chose ici. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Leur échange, il n'a pas été bénéfique. Et toi, tu pouvais en tirer un grand prix. Ton âme était bien, tu pouvais en tirer un grand prix de par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, tu l'as vendu pour ce bas monde qui est vil. Il dit, et au jour de la grande duperie, c'est-à-dire la tromperie, Yawmut Tarabun, ce jour-là, il dit la tromperie de ce commerce leur apparaîtra. Pourquoi? Parce qu'il a dit que dans ce bas monde, ces gens-là ne se rendent pas compte de cette perte qu'ils font. Hein, la personne qui vend son lingot d'or à 1 euro, sur le moment, il ne s'en rend pas compte. Mais c'est quand il s'en rendra compte, il dit, c'est le jour de At-Tarabun, la tromperie. Il dit, et les âmes en seront brisées de désespoir et de regret. Et cette personne qui a vendu son lingot d'or pour 1 euro, lorsqu'il va reprendre ses esprits, et lorsqu'il va se lever de ce coma dans lequel il était, qu'est-ce qu'il va dire? Lorsqu'on va lui raconter cette histoire, on va lui dire, tu sais que tu avais un lingot d'or et tu l'as vendu pour 1 euro, et maintenant tu te retrouves
endetté de plusieurs milliers de... Tu as des problèmes, tu as des dettes, etc. Et avant, tu avais un lingot d'or et tu l'as vendu pour 1 euro. Il va dire, qu'est-ce que j'ai fait? Si seulement j'avais vendu ce lingot d'or à son prix, si seulement je lui avais donné ça, j'avais demandé pour ce lingot d'or un prix qu'on me proposait chez tous les bijoutiers. Pourquoi est-ce que j'ai été chez cette personne et je lui ai vendu à 1 euro? Cette personne qui m'a trompé. Il dit, les âmes en seront brisées de désespoir et de regret. Ah ouais, après ce sont les regrets, les désespoirs. Qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite il dit, rahimahullah, wa amma ar-rabihun fa innahum ba'u faniyan bi baq wa khasisan bi nafis wa haqiran bi 'azim. وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله والدار الآخرة بها فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى دار البقاء البتة. Il dit par contre, donc maintenant il vient de nous détailler ceux qui perdent et ceux qui agissent mal dans cet échange et dans ce négoce. Maintenant, il va nous parler de ceux qui agissent bien. Il dit ces gens-là, quant à ceux qui gagnent, ar-rabihun, il dit, ce sont ceux qui auront vendu ce qui est éphémère pour ce qui est éternel. Imagine-toi, tu réussis cette vente. Qu'est-ce que tu as vendu? Tu as vendu quelque chose d'éphémère pour quelque chose d'éternel. Cette fois-ci, c'est toi qui achètes un lingot d'or pour 1 euro. Tu as 1 euro et on te propose un lingot d'or. Tu as fait l'affaire du siècle. Avec ce bas monde et l'au-delà. Tu n'as pas fait l'affaire du siècle. Tu as fait l'affaire de l'humanité, de l'éternité. Il dit, ils ont vendu quelque chose d'éphémère pour quelque chose qui est éternel. Et quelque chose qui n'a pas de fin. Ce bas monde, il est éphémère. Avec toi, il ne t'intéresse pas. Toi, tu préfères l'éternel. Il dit, ce qui est vil pour ce qui est précieux. Ce bas monde, il est vil. Il n'a pas de valeur, il n'a aucune valeur. Si ce bas monde il avait une valeur, Allah subhanahu wa ta'ala il n'aurait pas abreuvé un kafir d'une goutte d'eau. Une goutte d'eau il lui aurait pas donné. Alors qu'on voit que le kafir, l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui insulte son prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui même qui tue ses prophètes alayhimus salatu wassalam, et qui tue ses alliés, et qui le mécroit et qui lui attribue des associés, on voit que cette personne, Allah lui donne des richesses, lui donne peut-être même une grande part de ce bas monde. Ça, c'est quelque chose qui a de la valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce bas monde il avait une valeur, Allah azza wa jal jamais il l'aurait donné aux kuffar. Voilà pourquoi ce monde il n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que Allah, ce bas monde, il le donne à qui il veut, parmi les musulmans et parmi les mécréants. Par contre, ce qui a véritablement de la valeur chez Allah, c'est quoi? C'est la religion, c'est le din. Et le din, il ne donne pas à n'importe qui. Il le donne seulement à quelqu'un qu'il mérite, et quelqu'un à qui il fait grâce, à quelqu'un qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Donc si ce bas monde il avait une valeur, il n'aurait pas été donné, il n'aurait pas été octroyé, et Allah n'en aurait pas fait don à ses ennemis. Il dit, ce monde qui est vil pour l'au-delà qui est précieux. Yani toi, tu as acheté l'éphémère pour l'éternel, mais tu as également acheté ce qui est précieux, alors que toi, tu avais quelque chose de vil. Tu avais 1 euro. 1 euro, qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux rien faire avec. Ça couvre même pas tes dépenses d'une journée. C'est vil, c'est rien du tout. C'est symbolique. Et de l'autre côté, un lingot d'or. Il dit ce qui est méprisable pour ce qui est immense. Et ils disent, ces gens qui réussissent dans cet échange, ils disent, et quelle est la valeur de ce bas monde, de son commencement à sa fin, pour que nous vendions pour lui notre part d'Allah et de l'au-delà. Et comment est-ce qu'on pourrait vendre ce bas monde pour l'au-delà, alors que ce monde il vaut rien du tout? Alors que ce monde ne vaut rien du tout depuis le début de sa création jusqu'à la fin. Et nous, on est en train de parler de quoi lorsqu'on parle du fait d'acheter le paradis et d'acheter l'au-delà pour cette vie éphémère? On est en train de parler
pour notre vie à nous, à notre échelle d'être humain, qui ne va pas dépasser quelques dizaines d'années, n'est-ce pas? L'affaire, elle est encore plus grandiose que cela. Pourquoi? Parce que ce bas monde, même s'il t'avait été rassemblé, ça veut dire même si tu avais vécu depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin, et que tu avais profité de tous les délices possibles et imaginables, ça reste quelque chose de vil et quelque chose d'insignifiant à côté du paradis. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit que ce bas monde, il n'a aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, on parle de quel monde? Du monde que je vis, du monde qu'on vit toi et moi? Non, on parle de tout le monde, depuis le début à la fin, et tous les espaces géographiques possibles et imaginables. Et on ne parle même pas juste de la planète Terre. Non, imagine, il y a d'autres planètes remplies de diamants ou d'or ou de je ne sais pas quoi, de toutes les richesses possibles et imaginables. Il te parle de ça, certaines planètes ou certains corps célestes qui sont remplis de je ne sais quels minéraux, etc. Tout le temps et tous les espaces géographiques. Tout ça, c'est rassemblé. Ça vaut quelque chose chez Allah, ça vaut même pas l'aile d'un moustique. Ça vaut même pas l'aile d'un moustique. Taïb, toi, tu as pris quoi de cette aile de moustique? Depuis la création du monde jusqu'à la fin. Et tout l'univers. C'est quoi ta part là-dedans, dans cette aile de moustique? Ben, regarde, toi, la part de l'aile de moustique que tu prends, et regarde la valeur que ça a. Ils disent, ce bas monde, dans son entièreté, depuis le début jusqu'à la fin, qu'est-ce que ça vaut à côté de l'au-delà? Alors que moi, de tout cela, je prends rien du tout, parce que moi je vis quelques dizaines d'années, alors que le monde, ça se compte pas en dizaines d'années, ni en centaines d'années, ni en milliers d'années. Il dit, alors que dire de ce qu'en obtient l'homme en ce temps court qui n'est en réalité semblable qu'à un songe? Lorsque tu dors et que tu fais un songe, est-ce que c'est long? Aujourd'hui même les scientifiques ils te disent que lorsque tu rêves en réalité c'est juste quelques secondes. Par exemple quelqu'un qui dort 8 heures, lorsqu'il fait un rêve, lui il a rêvé qu'il a été à la Mecque, et puis il a été à Médine, et puis il est repassé par le Caire, ensuite il est passé par je ne sais quel... Il a fait le tour du monde. Et lorsqu'il se réveille, il se réveille en sursaut. Ça a duré juste quelques secondes apparemment. C'est comme ça pour ce bas monde. Il dit sans aucune valeur face à la demeure éternelle. Allah Azza wa Jal dit وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. Il dit le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés sur terre qu'une heure du jour et ils se reconnaîtront mutuellement. Verset 45 sourate Yunus. Le Très-Haut dit également يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Les versets 42 à 46 de sourate An-Nazi'at. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand arrivera-t-elle? Et quand sais-tu pour leur dire? Sa date n'est connue que de ton Seigneur. Tu n'es qu'un avertisseur pour celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré sur terre qu'une soirée ou une matinée. C'est comme ça. L'être humain dans ce bas monde, il est trompé. La dunya, l'insouciance, les passions, les shayatin te font croire que cette vie que tu es en train de vivre, c'est quelque chose d'énorme et que tu as encore le temps, et demain, et après-demain, et dans 5 ans, et dans 10 ans, et quand je serai vieux, etc. Alors que le jour de la résurrection, regarde ce qu'Allah te dit dans le Coran, le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré sur terre qu'une soirée ou une matinée. Et ça, encore une fois, c'est des choses qu'on expérimente dans ce bas monde. Regarde toutes les années de ta vie que tu as vécues. Lorsque tu les vivais, ces instants du passé, tu pensais que c'était quelque chose de grand, et que c'était quelque chose d'interminable, et que tu avais le temps, etc. Mais tu te rends compte qu'après avoir vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu vois que ton passé, c'est comme s'il était passé en une heure. Pose la question à n'importe qui et pose-toi la question à toi-même. Même si tu es jeune, même si tu as 15 ans, réfléchis à ces 15 années de ta vie qui sont passées. Tu as 20 ans, tu as 30 ans. Comment est-ce que c'est passé? Tu vas te dire, subhanallah, c'est passé comme un éclair. Et j'ai rien vu venir. Et demande aux personnes plus âgées que toi.
40, 50, 60 ans, plus. Demande-leur la vie, elle est passée comment. Ils vont dire, on n'a rien vu passer. C'est ce que les gens penseront le jour de la résurrection. Comme dans le verset précédent. Ce sera comme s'il n'était resté qu'une heure du jour, qu'une partie d'une journée. Le jour de la résurrection, les gens ils diront ça. On est resté sur terre qu'une heure. Une heure. Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. Verset 35 de Surat Al-Ahqaf. Le jour où ils verront ce qui leur est promis, il leur semblera qu'ils ne soient restés sur terre qu'une heure d'un jour. C'est un message qui est clair. Le Très-Haut dit également قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. Les versets 112 à 114 de Surat Al-Mu'minun. Il leur demandera combien d'années êtes-vous restés sur terre. Ils répondront nous y avons demeuré une journée, une partie d'un jour. Interroge donc ceux qui ont fait les comptes. Il dira vous n'y êtes restés que peu de temps, si seulement vous saviez. Le Très-Haut dit dans des autres versets يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Versets 102 à 104 de Sourate Taha. Le jour où nous soufflerons dans la trompe, ce jour-là nous rassemblerons les criminels, bleus de peur. Ils chuchoteront entre eux, vous n'êtes restés sur terre que 10 jours. Nous savons parfaitement ce qu'ils diront et le plus droit d'entre eux dira, vous n'êtes restés qu'un jour. Donc regarde ce que disent les gens le jour de la résurrection. Ensuite il continue et il dit فهذا حقيقة هذه الدنيا عند موافاة القيامة. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit voilà la réalité de ce bas monde lorsque surviendra le jour de la résurrection. Yani lorsque l'heure elle adviendra et lorsque le jour de la résurrection adviendra, voilà ce que pensera l'homme. Pourquoi est-ce qu'on attend que ce jour arrive pour y penser? Autant y penser maintenant et le mettre en pratique maintenant, ou bien on attend le jour de la résurrection pour être plongé dans les regrets et les désespoirs. Il dit, voilà la réalité de ce bas monde, lorsque le jour de la résurrection adviendra. Il dit, فَلَمَّا عَلِمُوا قِلَّةَ لُبْثِهِمْ فِيهَا وَأَنَّ لَهُمْ دَارًا غَيْرَ هَذِهِ الدَّارِ هي دار الحيوان ودار البقاء رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء فاتجروا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه وكل أحد في هذه الدنيا بائع مشتر متجر وكل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو مبتاعها فمعتقها. Il dit rahimahullah, ce sera là la réalité de ce bas monde lorsque surviendra le jour de la résurrection. Lorsqu'ils réalisent le peu de temps qu'ils y ont demeuré et qu'ils auront une demeure autre que celle-ci, qui est la demeure véritable et la demeure éternelle, il dit ils constateront la grande tromperie qu'est la vente de la demeure éternelle pour la demeure éphémère. Ainsi, ils commercent à la manière des gens avisés. Les gens qui réussissent dans ce commerce, c'est ceux qui commercent à la manière des gens avisés, à la manière des gens qui agissent bien et ne sont pas trompés par le commerce des gens qui sont sots, qui sont pris par la sottise. Il dit, le jour de At-Tarabun, le jour de la grande tromperie, leur apparaîtra le gain de leur commerce. Ceux qui achètent l'au-delà au prix de ce bas monde, également, c'est ce jour-là que leur bénéfice il va apparaître. D'où l'importance de patienter dans ce bas monde. L'importance de patienter. Pourquoi? Parce que ton gain, tu ne vas pas le voir maintenant. Pourquoi? Parce que tu es un croyant. Tu crois en l'invisible. Et tu vas devoir attendre. Mais viendra un jour où tu le verras, Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Il dit
et la valeur de ce qu'ils ont acquis. Il dit tout homme en ce bas monde vend, achète et commerce. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, kullu an-nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha akhrajahu Muslim. Dans le hadith qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu an-nas yaghdu, tous les gens sortent au petit matin. Les gens qui sortent de chez eux pour aller travailler. Toute personne sort de chez elle le matin. Il dit faba'i'u nafsahu, et il va vendre son âme. Donc, toute personne, lorsqu'elle commence sa journée, elle vend son âme. Que tu le veuilles ou non, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il dit famu'tiquha aw mubiquha, tu vends ton âme. Et il y a deux solutions. Imma tu'tiquha, c'est-à-dire tu la franchis du châtiment, aw yubiquha, ça veut dire que tu causes sa perte. Encore une fois, on revient à l'idée que on est tous des commerçants et on est tous là pour vendre et acheter quelque chose. Mais c'est à nous de vendre la bonne chose et d'en acheter la bonne. Et pas vendre quelque chose de précieux pour l'acheter au prix de quelque chose de vil. Mais j'ai quelque chose de vil, j'ai quelque chose qui n'est pas précieux, cette vie d'ici-bas. Et je l'achète au prix du paradis. Allah il me l'achète. Allah il me dit, je t'achète, ta personne était bien au prix du paradis. Comment est-ce que je peux refuser ça? Comme l'imam va le mentionner là tout de suite dans le verset. Il dit, Allah Azza wa Jal dit, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah, fayaqtuluna wa yuqtalun. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Le verset 111 de Surat At-Tawbah. Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Regarde, c'est dit explicitement. Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange de quoi? En échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et se font tuer. C'est une promesse véridique qu'il a faite dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui mieux qu'Allah tient sa promesse? Allah il t'a promis cela. Est-ce que quelqu'un tient mieux sa promesse qu'Allah? Réjouissez-vous du commerce que vous avez fait. Regarde comment est-ce que le Coran il t'encourage et il te fait réjouir. Réjouissez-vous du commerce que vous avez fait. Et c'est là l'immense succès. Il dit rahimahullah فهذا أول نقده من ثمن هذه التجارة فتاجروا أيها المفلسون ويا من لا يقدر على هذا الثمن ها هنا ثمن آخر فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعطي هذا الثمن. Regarde ce qu'il dit l'imam Ibn al-Qayyim dans ce verset. Allah il dit qu'il a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent sur le sentier d'Allah, ils tuent et se font tuer. C'est une promesse véridique d'Allah, etc. jusqu'à la fin du verset. Il dit, rahimahullah, c'est là le premier prix de ce commerce. Il dit alors, commercez, faites l'échange, ô vous qui êtes al-muflisoun, c'est-à-dire qui êtes en faillite. Il dit, et toi qui ne peux pas t'acquitter de ce prix, c'est-à-dire le prix de te faire tuer, de tuer ou de te faire tuer. Pourquoi? Parce que ça c'est en rapport avec la guerre. Et peut-être que toi tu n'as rien à voir avec la guerre. Pourquoi? Car comme vous le savez, le djihad en islam, il a ses règles. Et aujourd'hui, ces choses sont liées aux armées. Donc toi peut-être tu n'es pas un militaire, tu n'es pas un soldat. Donc comment est-ce que tu vas faire pour gagner le paradis? C'est ça qu'il nous explique. Il nous dit, et toi qui ne peux pas t'acquitter de ce prix, il dit, il en existe un autre. Alors si tu fais partie de ce commerce, acquitte. Si tu fais partie de ce commerce, donc donne ce prix. C'est quoi l'alternative pour ceux qui ne sont pas liés à ce djihad? L'alternative, c'est le verset qui suit, le verset 112. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Toi, tu ne peux pas donner le prix du djihad parce que tu n'as rien à voir avec le djihad et que tu es pas. Lorsqu'on parle du djihad, il faut bien que les choses soient claires.
aujourd'hui, en l'an 1446 de l'Hégire, 2024 de l'année du calendrier grégorien, ça consiste en quoi le djihad? On parle du djihad, c'est la guerre. On ne parle pas du djihad de l'âme. Non, le djihad qui est la guerre. Ça consiste en quoi? Et toi, lorsque tu entends parler du djihad dans le Coran, est-ce que tu sors dans la rue avec ton épée et tu combats? Et tu dis je combats parce qu'Allah m'a dit de combattre? Là, tu n'as rien compris. Le djihad, il a des règles. De la même manière qu'un État a des règles en rapport avec les guerres, un ministère de la défense, etc. Aujourd'hui, pour les musulmans, le djihad fait référence aux armées des pays musulmans. Les armées des pays musulmans, ils défendent quel pays? Il y a un pays musulman aujourd'hui, s'il n'a pas son armée, qui va défendre les terres? Qui va défendre les terres des musulmans? Qui va défendre les richesses des musulmans? Qui va défendre l'islam? Il ne faut pas minimiser cela et pas se faire avoir par le discours de ceux qui se sont trompés par rapport à ces questions et ceux qui se sont grandement égarés et qui ont excommunié toutes les sociétés musulmanes et qui disent que les armées des pays musulmans, ce n'est pas des armées qui combattent dans le sentier d'Allah. Les armées des pays musulmans combattent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est elles qui assurent la défense des pays musulmans. C'est qui assure la défense des pays musulmans? C'est pas leur armée? C'est qui surveille les frontières et qui défend les frontières? C'est pas les armées de tel et tel pays? Donc les armées des pays musulmans, c'est elles qui assurent cela aujourd'hui. Les armées conventionnelles, les armées officielles. Donc toi, si tu n'as rien à voir avec cela, comment est-ce que tu fais pour rentrer dans ce commerce? C'est le verset suivant. Le verset suivant, le verset 112 de Surat At-Tawbah, dans lequel le Très-Haut dit At-Ta'iboun al-Abidoun al-Hamidoun, jusqu'à la fin du verset. Il dit, ceux qui méritent cette promesse, sous-entendu, ceux qui méritent cette promesse sont ceux qui se repentent. Ceux qui se repentent. At-Ta'iboun, al-Abidoun, ceux qui adorent. Al-Hamidoun, ceux qui louent Allah. As-Sa'ihoun, ceux qui parcourent la terre. Al-Raki'oun, ceux qui s'inclinent. As-Sajidoun, ceux qui se prosternent. Al-Amiroun bil-Ma'ruf wal-Nahoun 'anil Munkar, ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal. Wal-Hafidhoun li hududillah, ceux qui observent les lois d'Allah et fait bonne annonce aux croyants. Donc toi, si tu ne peux pas rentrer dans le premier cas, tu rentres dans les autres cas. Tu fais en sorte d'entrer dans les autres cas pour que ce commerce ait lieu et pour que tu gagnes le paradis. Allah Azza wa Jal dit également Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Le Très-Haut dit également dans les versets 10 et 11 de Surat As-Saff Ô vous les croyants, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Croyez en Allah et en son messager et combattez avec vos biens et vos personnes sur le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah conclut et dit والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة وتشغله بالتجارة الخاسرة وكفى بذلك عقوبة والله المستعان. Il dit en somme et en conclusion, les péchés font oublier à l'homme sa part de ce commerce profitable. Les péchés vont te faire oublier ce commerce grandiose qu'Allah te propose. Il va lui faire oublier cela en l'occupant par différents moyens, par un commerce qui est perdant. Donc non seulement tu ne vas pas pouvoir faire l'affaire du siècle, l'affaire de l'éternité, mais tu vas faire la pire des affaires qui soient. Et tu vas échanger l'au-delà pour ce bas monde. Il dit par un commerce qui est perdant. Il dit et c'est là un châtiment suffisant. C'est-à-dire que ce châtiment et cette sanction liée au péché, c'est suffisant pour que la personne douée de raison s'écarte des péchés. Pourquoi? Parce que les péchés vont faire en sorte que tu vas agir de la sorte. Nas'alullah al-afiyata wa salama. Il dit Wallahu al-musta'an, qu'Allah nous vienne en aide.
Et c'est ainsi qu'il conclut cette sanction liée aux péchés et aux actes de désobéissance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des péchés et des actes de désobéissance et qu'il nous habilite et nous donne le tawfiq afin qu'on puisse accomplir ce qui procurera son agrément et sa satisfaction. Il en est certes capable. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.